Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 3 de Demon Slayer. Et les amis, super épisode comme d'habitude, et c'est surtout par rapport au studio Ufotable qui savent vraiment te mettre dans l'ambiance. Toujours ces belles attaques qui sont faites avec cet effet qui te met vraiment dans l'ambiance du Japon. Même durant cet épisode, j'ai été plongé dans l'univers du Japon, dans cette culture derrière des forgerons, etc. Donc franchement, Demon Slayer, au niveau du studio, ils font vraiment un taf de ouf. Bon, on va revenir par rapport à tous les événements de cet épisode. Alors ça commence déjà avec ce personnage au début qui apparaît de nulle part, le mec méga stock, qui est là, qui veut prendre l'épée, tu sais pas pourquoi, t'as ce petit gag, comme quoi il faut le chatouiller pour le calmer. Les blagues dans Demon Slayer, je suis désolé, c'est pas un truc super drôle en vrai. Quand t'as Zenitsu qui fait son pleurnichard, c'est marrant 2 secondes. Mais quand ils te le refont, au bout d'un moment, t'en as marre. Tu dis, ouais, c'est bon, arrête de chialer, arrête de faire tes trucs. Et là, je trouvais que c'était un peu trop, tu vois. Quand t'as le gros mec forgeron, ils te disent, ouais, il faut le chatouiller, et que le mec, il lâche pas l'affaire, il veut prendre l'épée avec sa main. Enfin, bref, au bout d'un moment, c'est bon. En plus, on se doute que c'est un forgeron, tu vois. Parce qu'on est dans le lieu des forgerons. Au niveau de la forge, donc moi ça me surprend pas que c'est un forgeron. Et après on apprend qu'en fait il est là pour délivrer en plus l'épée pour Tanjiro, et en plus il va prendre cette épée qu'ils ont trouvée pour plus tard la ramener pour pouvoir la reforger, parce que apparemment avec le temps voilà, elle a perdu de sa puissance, de sa grandeur. Donc ça sent l'épée ultime vers la fin. On est prévenu, on sait que Tanjiro, voilà, c'est l'élément du feu, il aura l'épée de l'ancêtre qui fera qu'il sera bien plus puissant. Donc ouais, ça te jette une petite hype pour la suite, surtout pour la fin. Donc on sait déjà qu'il sera plus ou moins préparé. Mais voilà, on est dans cet univers bien japonais avec les forges, les forgerons. Et d'ailleurs, tu vois qu'ils ont tous un masque. Ils ont cette espèce de bouche bizarre. Voilà, moi je trouve ça bizarre, mais pourquoi pas? Ça fait un peu le lore des forgerons, tu vois. Tu sens que dans cet univers, tu as les pourfendeurs de démons d'un côté, et t'as les mecs comme ça, avec leur masque, ils ont même pas de visage, et en fait ça te dit bien que les forgerons doivent servir les pourfendeurs de démons, parce que c'est les pourfendeurs de démons qui sont mis en avant, parce que c'est eux qui sont sur le front et qui tuent les démons directement. Mais on te dit que voilà, t'as quand même des classes sociales, et tu te dis que les forgerons c'est les êtres inférieurs, donc voilà, c'est pour ça qu'ils portent des masques. Du moins, moi c'est comme ça que je l'interprète, que je l'ai ressenti. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans l'épisode précédent, le pilier de la brume, il est vraiment en mode, ouais, c'est moi le big boss, je vous néglige, je vous méprise, voilà, faites vos épées, filez-moi le truc, tu vois. Et d'ailleurs, dans cet épisode, on voit que lui, il méprise toujours les gens, mais que Tanjiro, avec ses paroles, va réussir à lui faire changer sa vision du monde. Mais pas totalement sa vision du monde. En fait, il va faire en sorte de le faire culpabiliser. Parce qu'à un moment donné, on voit que la brume, effectivement, il a été projeté, il est parti au loin, et qu'il a vu le gosse se faire agresser par une sorte de poisson démon un peu faible, parce que lui, c'est un pilier, il se dit, bon, lui, je le tue, mais il était sur le point de l'ignorer et de continuer sa route, et finalement, ting, il y a eu ces paroles de Tanjiro qui sont revenues, donc il a commencé à culpabiliser et à se dire non, je vais quand même l'aider. Mais tu as bien vu que quand il courait, il était déjà en train de se poser des questions, en train de se dire ouais, mais lui, en fait, c'est pas la peine que je le sauve, puisqu'en fait, le plus important, c'est de tuer le chef des démons. Donc tu vois, on sent le côté un peu psychopathe déjà de base. Parce qu'un psychopathe, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne ressent pas d'émotion, d'empathie pour les autres. Ouais, je sais plus c'est quoi exactement le terme psychopathe, mais il me semble que c'est ça, pas dans le terme où c'est un fou. Le fait d'être un psychopathe, en fait, ou plutôt un sociopathe, je sais plus c'est quel terme exact. En tout cas, il y a un truc avec Pat qui dit que t'es un mec qui ne ressent pas d'empathie et d'émotion, et tu peux laisser des gens mourir ou même tuer des gens sans émotion, tu vois, sans culpabilité. Et en fait, lui, il est quand même humain, et c'est Tanjiro qui lui fait redevenir humain, qui lui redonne cette humanité en lui. Donc ça, c'est très intéressant, parce que quand même, le pilier de la brume, parce que dans cet épisode, on le décrit quand même pas mal, c'est un mec qui reste sans émotion. Tu vois, comment il parle, on dirait qu'il n'y a rien dans sa vie qui le fait, qui le fait kiffer, tu vois. Il est tellement de marbre, il est tellement transparent, il laisse transparaître aucune émotion, tu vois. Et mine de rien, Tanjiro a réussi à le faire culpabiliser. Après, ce que je constate aussi,
Et je me suis dit, comment ça se fait qu'il est aussi inerte, tu vois? Comment ça se fait qu'il ne ressent aucune émotion? C'est parce que c'est le pilier de la brume. Et en fait, par rapport aux caractéristiques, l'élément du pilier, eh ben son caractère va en concordance avec. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais parce que lui, par exemple, la brume, c'est calme, c'est transparent, tu vois pas trop ce qui se passe et ça va carrément avec son caractère, tu vois. Quand tu voyais Rengoku, c'était le feu. Tu voyais que lui, il était là, il avait de l'énergie, c'était l'élément du feu, quoi. Après, le son, par rapport au ninja, je sais pas trop, il fait du bruit peut-être, il a des femmes, il fait parler de lui, il est extraverti, c'est le pilier du son. Donc je me dis que c'est par rapport à l'élément que tu définis le caractère du pilier. Ça, c'est quand même marrant. Alors que tu vois, Tanjiro, on ne sait pas trop par rapport à son caractère. Lui-même, tu as un décalage aussi par rapport à celui qui pleure tout le temps, là. Mais bref, petite analyse par rapport au caractère et aux éléments. Mais bref, on va revenir par rapport à cet épisode. Il me fait trop triper aussi les lunes qui sont apparues là. Parce que là, on a la 5e lune, je crois, ou la 5e et la 4e. Enfin, il y en a 2. Et parmi eux, tu as le vase. Donc le vase, au début on ne comprenait pas, mais c'est vraiment un gros piège. C'est un truc de bâtard, quoi. Tu as un vase qui est posé par terre, là, et tu te dis, mais tiens, il est où ce vase? Et boum, tu te fais attraper et tu te fais dévorer. Et là, déjà, je me dis, ce pilier, ce démon, est-ce qu'il est balèze? Parce qu'une lune comme ça, en plus, il est un peu difforme, il a ses petites mains comme ça, il a double personnalité. Et c'est là que, dans cet épisode, on se dit qu'en fait, à partir des lunes supérieures, en fait, il faut tuer plusieurs démons. C'est des démons composés, en fait. Parce que déjà, on avait vu dans l'épisode, l'arc précédent, qu'il y avait un démon composé, tu vois. La sœur qui était super canon belle et tout, et l'autre qui mourait de faim, c'était son frère, tu vois. T'as cette fraternité. Là, t'as vraiment un espèce de vase qui discute avec lui-même. Donc tu sens déjà qu'ils sont de double personnalité. Et après, là, ils combattent celui qui pleurniche. Alors lui, il me fait marrer au début. Je me dis, oh, le pauvre, pourquoi il est en train de pleurer à chaque fois? Il arrive comme ça, s'il vous plaît, c'est chaud et tout. Et ça m'a fait un peu bizarre de voir que le pilier et Tanjiro, ils l'ont tout de suite attaqué, tu vois. Parce que moi, je me suis dit, c'est un démon, mais comme il est en train de pleurer et tout, peut-être que, tu vois, Tanjiro, c'est l'homme pur. Il va se dire, ah, pourquoi tu pleures? Peut-être qu'on va essayer de t'aider, machin, qui va se faire berner, tu vois. En fait, non, même pas. Le pilier, direct, il l'attaque. Et même Tanjiro, ils se disent, ah, c'est un pilier, il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on le tue, tu vois. Moi, je m'attendais vraiment à ce que Tanjiro, il se mette un peu à, essayer de le comprendre. Parce que avant la mort d'un démon, très souvent, tu as une histoire qui est racontée par rapport à la vie d'avant du démon. Et très souvent, c'est Tanjiro qui fait l'effort d'aller chercher chez l'autre qu'est-ce qu'il était avant. Parce qu'il y a plein de démons qui savent plus qu'ils étaient avant, tu vois. Et là, ils n'ont même pas cherché, ils ont vu le démon pleurnicher, ils se sont dit, paf, allez, vas-y, on le coupe en deux, on s'en fout, on coupe sa tête. D'ailleurs, là, il y a le pilier qui lui coupe sa tête, et donc là, il repousse, il y a 2, bon, ça, on s'y attendait, mais après, dans l'épisode, il le recoupe, et là, il y a 4 personnes, je crois, 4 démons. Je me suis dit, mais c'est chaud, parce que 4 démons, ça veut dire qu'il faut les tuer simultanément. Donc, en gros, pour tuer un mec, il faut au moins un pilier. Donc là, on sait qu'il y a l'autre meuf pilier, donc là, il y a aussi celui de la brume. Donc il faudrait Tanjiro en plus, et en plus un autre mec, parce qu'ils sont 4. Après, est-ce que si on tue les 4, est-ce que si on coupe la tête, est-ce qu'il y a encore un mec qui va se rajouter encore? C'est chaud quand même. 5 personnes ou 6, tu te dis c'est quoi vraiment leur point faible? Comment on fait pour les tuer finalement ces démons? Mais après les démons c'est ça aussi, hein. Surtout les premières lunes, tu te dis les mecs n'ont jamais été tués depuis des années, des millénaires j'ai l'impression. Je sais plus combien d'années exactement, mais ça fait depuis un moment qu'ils sont là. Donc ces mecs-là, tu les tues pas comme ça. Et même les piliers, en fait, de ce que j'ai compris, c'est plus eux qui se font buter par les démons que les démons qui se font buter par les piliers. Mais bref, ce pilier, il est quand même très fort, de la brume, mais moi j'ai pas senti sa puissance en réalité. Parce qu'en fait, il est arrivé et tout de suite il s'est fait repousser par la lune parce qu'il s'est séparé et tout de suite, tu vois, dès qu'il y a eu la deuxième lune qui a poussé du corps, il a créé un espèce de rayon et ça a propulsé le pilier au loin et Tanjiro et Nezuko sont restés. Donc je me suis dit c'est bizarre parce que bon certes la brume a fait quelques mouvements vite fait mais il s'est quand même fait éjecter très loin tu vois alors que c'est un pilier et que Tanjiro et tout c'est pas non plus le pilier tu vois c'est un bon il a quand même acquis un certain niveau mais comment ça se fait que lui il parvient à rester
sur la zone et que l'autre se fait carrément expulser. Après, bon, il n'est pas neutralisé pour autant, il va revenir pour le bien du scénario, je pense qu'ils ont voulu faire travailler Tanjiro et les autres, tu vois. Donc Tanjiro, tu le vois en action, il ressort ses actions de flammes, etc. C'est toujours aussi impressionnant de voir comment le studio Ufotable anime les combats, parce que quand il fait ses effets de flammes, cet effet de brume, c'est de toute beauté, c'est incroyable. Et même le mec qui était avec lui sur la douche, là, qui sort son gun, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce gun est capable de décapiter des démons, il est pas nul non plus celui-là. Moi je croyais que c'était un random PNJ qui allait se faire one-shot ou un truc comme ça. Non, en fait le mec est là, il sert quand même à quelque chose. Mais par contre, effectivement, le démon, il est vraiment puissant. Hein. À un moment donné, il souffle, il crie plutôt, et ça bousille les tympans de Tanjiro qui s'écroule au sol et qui n'entend plus rien. Tu te dis, waouh, là, ils sont vraiment dans la merde en fait. Parce que ce démon-là, j'ai vraiment l'impression qu'il est surpuissant et que là, ils n'ont pas le niveau. Hein. Franchement, dans les lunes, j'ai même l'impression que lui, il est plus fort que troisième lune, tu vois. Parce que troisième lune, on l'a vu se battre avec point-pied contre Rengoku. Et finalement, j'avais pas l'impression qu'il était capable de se dédoubler ou, tu vois, c'était un mec unique qui fait des arts martiaux, des coups de poing, coups de pied. Et là, j'ai l'impression que les conditions pour tuer les 4 en même temps, ça me paraît beaucoup plus chaud que de tuer Akaza, tu vois. C'était ça son nom, Akaza. Mais bref, après, peut-être que je connais pas encore assez Akaza, ou peut-être que lui, là, les 4 qui se divisent, peut-être qu'il a un point faible qui fait que, en fait, si tu touches le cœur d'imprécisément, en fait, tout le monde s'écroule et tout le monde meurt. Bref, je sais pas trop comment ça va se passer, mais a priori, là, je me dis, cette lune-là, c'est chaud. Il y en a 4, va falloir faire appel à 2 piliers, plus Tanjiro, plus d'autres personnes. Là, on rigole plus, là. Et encore, je pense que c'est pas lui le premier adversaire, ça va être l'espèce de vase, là. Donc là, ils vont bien te faire comprendre que celui-là, celui qui pleurniche, est plus puissant et même qu'il va réussir à les battre et qu'après, ils vont être sauvés, mais que voilà, on l'affrontera plus tard. Enfin bref. Mais je pense que dans l'arc des forgerons, les 2 lunes vont se faire éclater parce qu'il faut qu'on avance dans l'histoire. Parce qu'ils nous ont hypé aussi l'espèce de mec avec ses 6 yeux, on sait pas c'est quoi, c'est l'ancêtre ou le père, ou on sait toujours pas. Il y a quand même des mystères. Ah, quoique dans l'épisode 2, ils ont dit que c'était l'ancêtre, je crois. L'ancêtre. Donc, on sait qu'il y a plus puissant. Donc, on a envie de voir du plus lourd. Parce que là, on sait qu'il y a une menace encore plus grande, tu vois. Donc, oui, surtout qu'on a vu Akaza déjà en action. Donc, voir les 4, 5, 6... c'est moins intéressant, tu vois, vu qu'on a déjà vu le 3 en action contre Rengoku, tu te dis, bon, ouais, c'est bon, montée de niveau, mais c'est vrai que là, le niveau de celui-là a l'air extrêmement élevé, voire plus élevé que celui d'Akaza. Enfin bref, voilà, en tout cas, j'ai très bien aimé cet épisode, toujours aussi bien animé, c'est vraiment ça qui fait le plus de Demon Slayer, c'est vraiment Ufotable qui donne vraiment un gros travail derrière. Donc c'est un truc que j'apprécie forcément, c'est agréable pour les yeux, même si le scénario n'est pas hyper approfondi, tu peux te dire que rien que pour l'effet visuel, c'est incroyable. Donc ouais, évidemment, j'ai kiffé cet épisode. Bon, bah sur ce, j'attends le prochain épisode, hein, l'épisode 4. Donc sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.